Le premier qui est là, c'est le missionnaire de Paris. Il s'appelle Wena Nyoka. Et pipi saba bam la zekuno bam ya missionnaire de Paris Wena Loka. Voilà. Merci. Nous avons été reçus deux ou trois fois chez lui. Et lorsque nous sommes allés en mission. Le deuxième, vous le connaissez. Lui, il est un ancien tombiano. Lui, voilà, c'est un pasteur. Je veux pas dire qu'il a, voilà, de Bogandé. Bon, le pasteur Bourgou qui est affecté ici. Et pasteur Bourgou affecte Bamkane. Amen. 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 Et enfin, Ernest, qui vous connaissez, il était ici. La pasteur Ernest, il a fait plus de 3 ou 4 ou 5 ans avec nous. Il est devenu pasteur, il est à Kongoussi. Depuis combien? Ça vaut plus de 5 ans maintenant, non? Ah, bon, voilà. Amen. Merci. Ah, depuis 2000? Depuis 2011. Il a été consacré depuis 2011. Donc ça fait déjà 11 ans donc, qu'il nous a quittés pour être dans le ministère. C'est bien. Donc le message sera donné ce matin par le missionnaire qui nous vient de Paris. Le missionnaire Wena Nyoka. Que nous saluons sa famille, sa femme et l'église. Et nous lui donnons la parole. Accueillez-le. Ce sont des hommes qui ont quitté leur nation, leurs amis, leurs familles, leurs habitudes pour aller dans des nations étrangères. La parole de Dieu dit d'honorer de tels hommes. Il paye un prix. Que la grâce de Dieu te délivre. Merci, pasteur. Bonjour, frères et sœurs. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. En bénissant le Seigneur pour le pasteur et toute l'équipe pastorale. Et vraiment pour tout ce que vous faites. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce de Dieu qui est sur vous ici. Et nous vous encourageons à continuer à être un bloc autour de votre pasteur, autour des responsables pour avancer. Il est clair dans Apocalypse, quand Jésus-Christ se révèle à Jean, il se retrouve au milieu des chandeliers, de 7 chandeliers. Et chaque chandelier représentait une église locale. Et il y avait un ange pour chaque église locale. Mais quand on parle d'ange, ce n'était pas un ange, ça s'adressait, c'était les messagers de l'église locale, c'est-à-dire le pasteur, le responsable de l'église locale. Et Jésus s'adressait, il a dit, écrit à telle église, à tel chandelier. Mais en même temps, la lettre était adressée à l'ange, au messager. Or, le chandelier, c'est chaque branche. Il y a plusieurs branches sur le chandelier. Non seulement chaque chandelier doit briller, et chaque branche plutôt, chaque branche, mais ensemble le chandelier doit briller. Mais c'est sous la coupe du message reçu par le messager de la part de Jésus que le chandelier éclaire son monde. C'est pourquoi je dis, en tout cas je vous encourage en tant qu'assemblée d'être un bloc afin que, en tout cas avec votre pasteur, vous puissiez éclairer vraiment votre quartier, votre
toutes les zones que le Seigneur vous a données. Amen. En tout cas, nous vous saluons aussi de la part de la mission de France. Voilà, j'ai une épouse, elle s'appelle Ève, on a 4 enfants. Merci. Amen. Et aussi la mission évolue bien par la grâce de Dieu. La mission c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile. Mais Dieu nous a fait la grâce, en tout cas, d'avancer. Et vraiment, nous nous préparons pour une expansion. C'est vrai que ça demande, si vous voulez vraiment vous étendre bien, il faut bien travailler votre base afin de pouvoir vraiment vous étendre sans qu'il y ait des difficultés plus tard dans vos bases. Je vous fais en fait un compte rendu quelque part parce que c'est vous qui nous avez envoyé là-bas. Donc vous avez vraiment le devoir de prier pour nous. C'est un devoir, vous devez le faire et nous savons que vous le faites. Et puis maintenant il y a d'autres aides, certains nous appellent, voilà. Donc tout ça c'est pour nous aider à pouvoir en tout cas à accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a donné au niveau du centre d'évangélisation. Donc vraiment que la grâce de Dieu soit sur vos vies. En tout cas, soyez reconnaissants au Seigneur qui vraiment nous encourage. Je dis encore, priez pour nous régulièrement. Il y a des moments où on n'a plus la force pour prier. Ou bien même tu veux prier, même tu n'as même pas le temps. Et on se souvient que certainement il y a des frères et sœurs au pays qui intercèdent pour nous. Donc soyez encore bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Merci pasteur. Vous savez que votre pasteur est engagé au niveau de la mission. Bon, nous en tout cas on l'embête beaucoup, mais bon, heureusement qu'il se laisse embêter. Que le Seigneur le fortifie. Lui et puis la maman au nom de Jésus. Amen. Bien aimés frères et sœurs, ce matin, nous sommes là pour nous encourager ensemble. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous le fait que nous sommes des porteurs d'espoir. Toi et moi, nous sommes des porteurs d'espoir. Ça veut dire que partout où nous sommes, nous devons apporter de l'espoir. Il y a de l'amertume, il y a des cris, il y a des incompréhensions, les gens ils ne sont pas sûrs si leur lendemain va être quelque chose de positif. Mais la parole de Dieu dit que nous sommes l'espoir de ce monde-là. On ne parle pas d'abord du grand monde entier, mais ceux qui t'entourent là sont un monde. Et c'est ton monde à toi, c'est mon monde à moi. Et la Bible dit que c'est toi qui es l'espoir de ce monde. Il ne dit pas si tu es allé à l'école ou pas. Il n'a pas dit si tu as des diplômes ou pas. Il n'a pas dit si tu as fait des formations bibliques ou pas. Il dit si tu as cru en Jésus-Christ, tu es l'espoir de ceux-là qui sont autour de toi. Ils t'attendent, ils veulent voir quelque chose. Donc bien aimé ce matin, toi et moi on doit être encouragés. Il est dit dans le livre de Jean, Jean 20 au verset 21, lorsque Jésus-Christ s'est ressuscité, il s'arrête et il dit à ses premiers disciples,
Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la Bible nous dit déjà dans Matthieu aussi que Jésus est l'espoir des nations. La Bible avait prophétisé que Jésus est l'espoir des nations. Et quand Jésus a apparu, nous allons voir comment Jésus-Christ a été envoyé. Afin de savoir comment il nous envoie. Puisqu'il dit de la même manière le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et le Père m'a envoyé comme l'espoir des nations. Ainsi vous aussi je vous envoie comme espoir de votre monde. Et nous lisons dans Acte 10 au verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc nous pouvons dire l'œuvre de Jésus-Christ était de détruire les œuvres du diable, car Dieu lui-même était avec lui. Comment nous pouvons prouver cela? Dans Jean 5 au verset 20, 19 et le verset 20. Jean chapitre 9 verset la Bible nous dit, Jésus dit, je ne fais en vérité, je vous le dis, moi le Fils, je ne peux rien faire de moi-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et dans Jean 14, au verset 10, 11 et 12, Jésus répond à une question et il dit ceci: ne crois-tu pas que moi Jésus, je suis dans le Père, que le Père est en moi? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Il dit ensuite, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Au verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Donc Jésus nous montre que lui, il a été l'espoir du monde. Il était venu pour faire une œuvre. Et cette œuvre-là permettait qu'il soit l'espoir du monde. Qu'il soit la réponse au monde dans lequel les ténèbres avaient envahi. Donc Jésus dit, c'est dans une union parfaite avec le Père. C'est le Père qui est en lui. Et nous savons comment le Père est venu en lui. C'est lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Acte 10, 38 là, que le Père était avec lui. Il était en lui. Et Jean nous dit que c'était le Père qui faisait les choses au Père. Et il ne faisait rien sans avoir vu le Père faire. Sans avoir entendu le Père, il ne faisait rien. Et maintenant il te dit, toi et moi, que nous sommes cet espoir que le monde attend. Et de la même manière que le Père l'a envoyé, lui il nous envoie. Donc ainsi, il nous dit dans Jean 14 au verset 19 et le verset 20, à quel moment nous aussi, à quel moment le Père sera en nous
pour que nous puissions faire exactement les œuvres que lui il a fait. Il dit au jour du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit viendra, en ce jour-là, non seulement il sera en nous, il sera avec nous et il amènera la présence du Père en nous. Et cette présence-là va se manifester et nous allons continuer, ou bien il va continuer l'œuvre qu'il a commencé avec Jésus. Donc, bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, Jésus-Christ de Nazareth a-t-il été espoir pour sa génération? Oui ou pas? Oui. Il dit la chose qui a rendu cela possible, c'est le fait que par la plénitude du Saint-Esprit, le Père est venu en lui et il a commencé à agir, à obéir au Père, à s'attendre à ce que le Père lui guide. Et le Père l'a guidé par le Saint-Esprit. C'est très intéressant et important ce matin pour vous et pour moi. Parce que quand Jésus, non seulement il dit « je vous envoie », mais nous voyons dans Matthieu 28, 18 et dans Marc 16, 15 à 17 qu'il confirme que vous et moi, des signes extraordinaires vont nous accompagner. Mais quand la plupart nous avons lu, nous pensons que simplement la présence du Saint-Esprit en nous, la présence du Père en nous, c'est juste pour guérir, pour délivrer, vraiment pour... Voilà, ça se limite à là et ça nous donne la force de pouvoir résister au péché. Mais je vous dis qu'il y a plus que cela. Parce que dans Ésaïe, il nous dit le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de puissance. Il est l'esprit de connaissance. L'esprit de crainte de l'Éternel. Et il est l'esprit de puissance. Et on va lire Exode 31 à partir du verset 2. On va voir c'est quelle sorte d'esprit il est encore, manifestant quelle sorte de sagesse. Nous voyons là-bas l'exemple d'un jeune homme dans Exode 31. Dieu dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. La suite, merci. Le verset 3. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. La suite. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Voici, bon, ensuite. Donc vous voyez, il nous montre ici que l'esprit, le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous rend capables également d'agir dans la vie de tous les jours, dans les affaires de cette vie-là, dans les ouvrages que nous connaissons, d'agir avec une sagesse supérieure, une intelligence supérieure, d'inventer, de créer des choses qui n'existent pas, des modèles qui n'existent pas, de voir le Père nous montrer des modèles qui n'existent pas et de les faire apparaître. Mais tout ça a pour but que le monde voit et qu'il sache
que Dieu est l'espoir des Jésus est l'espoir des nations et qu'il vienne à Christ. La bonne la bangue, Jésus, il y a deux la voix Christ pour elle. Bien aimé, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous et moi, nous sommes au centre d'évangélisation. Effectivement, nous on évangélise. Effectivement, on enseigne. Effectivement, nous cherchons à faire de telle sorte que toutes les nations soient des disciples. Mais il y a des temps difficiles qui sont là. Et nous sommes rentrés dans des temps difficiles. Ce n'est pas une mauvaise proclamation. Hein? On est rentré dans les temps difficiles. Il n'y a pas longtemps, on a fait presque 3 ou 4 mois sans pouvoir aller dans une église. Tout était fermé. Le monde entier répondait aux mêmes injonctions, aux mêmes ordres. Partout dans le monde entier, si on dit tu lèves pied gauche et pied droit, tout le monde lève pied droit. Si on dit pied gauche, tout le monde lève pied gauche. Même si ça n'a même pas de cohérence. Mais quand les ténèbres se manifestent, ça devient difficile de travailler. Et la Bible nous dit dans Luc 12 au verset Luc 12 au verset verset 16 je crois. 35 plutôt. Luc 12, 35. Dans la parole, il dit ici que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Mais dans la parole vivante, il dit restez en tenue de travail. Et que vos lampes soient allumées. Restez en tenue de travail. Vous avez commencé à travailler. C'est très bien. Mais les temps difficiles sont là. Beaucoup ont déjà enlevé les habits de travail. Ils ont mis de côté. Parce qu'il est devenu difficile de travailler. C'est un temps où travailler, ça est devenu le travail qui nous a été donné, qui consiste à montrer, à donner l'espoir. C'est devenu très difficile de faire ce travail-là. Et il y a une tenue spéciale qui nous a été donnée, bien aimés frères et sœurs. Quand nous venons à Christ, il y a une tenue spéciale qui nous a été donnée. La Bible nous parle de vêtements de justice. C'est un vêtement fin lin blanc. C'est une qualité qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu à tout moment. De nous arrêter devant Satan sans aucune culpabilité, sans qu'il ne puisse rien nous faire. De nous arrêter devant Dieu sans condamnation et de pouvoir dialoguer et de pouvoir lui dire de faire quelque chose sur la terre. Quelqu'un peut me dire pourquoi Dieu ne chasse pas les ténèbres? Pourquoi il laisse même les ténèbres nous embêter? Dieu ne fait rien sur la terre sans l'homme. Il faut écrire ça dans ta Bible et puis il faut écrire ça dans ton cœur. Dieu ne fait rien sur la terre sans l'homme. C'est pourquoi pour que Dieu sauve l'humanité, il est devenu un homme. S'il ne devient pas un homme là, il peut pas être, son action ne sera pas efficace sur la terre. C'est pourquoi il est devenu un homme. Et pour maintenant continuer, il est venu maintenant dans chaque homme qui croit en Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour continuer à faire ce qu'il a commencé à faire en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, Dieu ne fait rien. Si toi, tu ne fais rien. Ne dis pas que tu es élève, ça ne veut rien dire. Le frère bassiste qui est derrière, j'ai oublié son nom. Salomon, c'est ça. Il faut lui demander. Au lycée technique. Nous étions des élèves, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne nous a pas senti?
Est-ce qu'on n'a pas connu que Jésus-Christ était réel? Au travers de ce lycée, on est allé dans d'autres lycées. Au travers d'autres lycées, on est allé à un mouvement qu'on appelait la Réjusette, rencontre spirituelle des jeunes serviteurs de Dieu. Il y a eu un réveil sur la jeunesse. Alors que je venais de me convertir, même pas 2 mois. J'avais aucune formation biblique. Mais vêtements blancs, remplis du Saint-Esprit. Alléluia, c'est powerful. C'est le feu de Dieu qui t'embrasse. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai vu des frères qui étaient avec nous. Ils n'avaient aucune connaissance. On ne savait pas grand-chose. J'ai vu des gens qui ne parlaient même pas bon français. Mais c'était la puissance de Dieu. Des hommes et des femmes sauvés. On s'est engagé. Vous vous êtes engagés. Les temps difficiles sont vrais, sont réels, sont là. Est-ce que nous allons enlever nos tenues de travail posées? Ou bien on va laisser cette tenue-là être sale. Parce que si la tenue est sale, on ne peut pas travailler non plus. Donc je veux qu'on se secoue ce matin. Est-ce qu'on réalise qu'on est dans les temps difficiles? Parce que notre maître a dit qu'il y aura les temps difficiles. Mais quand ces temps difficiles arrivent et que nous nous trouvons là-dedans, il dit de rester en tenue de travail, de continuer à travailler et de faire une deuxième chose, de garder nos lampes allumées pour nous montrer nous-mêmes le chemin, mais pour que nos lampes là puissent attirer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Est-ce que tu te rends compte combien tu as de la valeur? Je sais que vous recevez des bons enseignements ici parce que je connais notre père spirituel. Mais je veux que vous et moi qui sommes de la même génération là, qu'on se secouille, qu'on regarde, est-ce que les affaires de Dieu même m'intéressent? Il y a combien de mois on ne pouvait pas venir à l'église? Et maintenant on nous donne la possibilité de venir à l'église. Les gens restent ce jeu. Ou bien ils se lèvent, ils traînent les pieds. Ils vont saluer tous les voisins. Est-ce qu'on se rend compte que les ténèbres sont en train de couvrir le monde entier et que la lumière risque d'être éteinte? Et c'est nous cette lumière. Oh, Jésus a dit que votre lumière luise. Quelle luise? Il faut que notre lumière luise bien. L'ennemi ne s'amuse pas. Il sait qu'une seule personne aux yeux de Dieu a trop de valeur. Aujourd'hui, il nous donne de la distraction. Il nous a jeté des ordinateurs portables dans nos mains, les portables. Pour corrompre le monde entier. Là où moi je viens, de la France, nous on sait qu'on est dans les vrais temps difficiles. Nous on a la police de culte. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Et la plupart on est tous connectés. Pendant que tu es en train de parler là, ils peuvent débarquer. Là, on doit renouveler on doit tout renouveler et on doit signer des papiers qui montrent qu'on ne va pas faire de discrimination. Mais c'est normal, dans l'église, il n'y a même pas de discrimination. Donc nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais ils ont d'autres idées derrière la tête. D'autres idées derrière la tête. Le monsieur, lui, c'est un garçon. Elle, c'est une femme. Dans nos églises, on va marier homme et femme. C'est 2 membres de l'église. Il n'y a pas de problème. Mais chez nous, là-bas, lui, c'est un garçon. Lui, c'est un garçon. Ils sont membres de l'église. On doit accepter aussi les mariés.
Si on les marie pas, c'est discrimination. Le pasteur va goûter un peu la prison. Ils vont payer une amende. Ils vont temporairement fermer l'église. Est-ce que c'est pas tant difficile? Toi, tu me vois, moi, béni, deux camarades. Ah, c'est pas facile, hein? Mais il dit de rester en tenue de travail. Je vais lui donner une responsabilité. S'il est engagé, je vais lui donner une responsabilité. Mais si les deux là sont engagés, ils sont dans l'église, même s'ils sont engagés, on ne va pas les donner une responsabilité. On ne va pas les chasser, mais on ne va pas les donner une responsabilité. À cause de ça, s'ils se plaignent, c'est discrimination. C'est exemple, je n'ai pas dit que les deux la font. Donc c'est devenu très difficile. Ici, avant nous on sortait, on faisait les plein air. Partout sur tout le territoire. Bon, comme moi je suis plus ici, je ne sais pas si vous continuez à faire tout sur tout le territoire des plein air. Vous continuez à faire des plein air sur tout le territoire? Non. Hein? Voilà, j'ai dit tout le territoire. Avant, c'était tout le territoire. Moi, je suis allé à Djibo, je suis allé. Mais maintenant, là, j'ai mon ami pasteur qui était de Djibo, moi, il est à Ouaga ici depuis, ça vaut beaucoup d'années. Non, vous reconnaissez même que vous-même, dans votre pays, ici, là, parce que je peux dire que moi je suis plus ici, vous m'avez envoyé ailleurs. Donc, mais vous-même dans votre pays ici, là, vous ne pouvez plus travailler comme vous voulez en ce qui concerne le fait de gagner des âmes. Donc si on ne se lève pas et qu'on est en train de traîner les pieds, il y a un pasteur, tous les jours lui-même il veut qu'on n'a qu'à être à l'heure, on n'a qu'à être à l'heure. L'église de culte là, depuis 7h30, on n'a qu'à être jusqu'à 11h. Il y a le travail de maison, il y a tout ça. Un temps va venir, ton travail de maison, tu ne peux pas faire ça. Tu ne vas pas le faire. Tu veux faire, mais on va te taper sur la bouche. Donc, soyons l'espoir. Acceptons ce que nous sommes. Il a dit dans Philippiens 2, le verset 15. Il dit le monde dans lequel nous sommes, dans Philippiens 2, verset 15. Il dit c'est un monde dépravé. Un monde pervers. Un monde déréglé. Mais dans ce monde pervers, déréglé, dépravé, il dit vous et moi, nous brillons comme des foyers de lumière. On doit briller. Le fait que nous avons ce vêtement blanc, si nous le gardons, et si nous restons en communion avec le Saint-Esprit qui nous a été donné, il dit quelle que soit la dépravation et la perversion de notre monde, vous et moi, que vous soyez enfant, que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, quel que soit votre âge, vous et moi, nous allons briller et nous devons briller comme des foyers de lumière. On passe de la lampe, de la lumière de lampe, c'est-à-dire les lampes tempêtes, on passe à des grands feux, à des foyers de lumière qui éclairent beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des bien-aimés frères et sœurs ce matin qui se reconnaissent comme des foyers de lumière, comme des lampes dont la lumière doit rester brillante, qui doivent rester en tenue de travail? Bon, je ne parle même pas de ceux qui ne travaillaient pas. Ceux qui ne travaillaient pas là maintenant, il faut qu'ils se lèvent, qu'ils nettoient leur tenue là. Et puis qui rejoignent ceux qui travaillaient. Parce que souvent il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Souvent les gens viennent à l'église. Ils disent mais on ne comprend pas. Dans l'église là, le pasteur il aime le frère là.
C'est lui qui est responsable de ceci. C'est lui, quand le pasteur va envoyer, qui court. Le pasteur n'a pas confiance aux gens. Hein. Non, c'est le seul qui s'est engagé. Le pasteur même il souffre de voir que c'est tout le temps la même personne. Mais les autres là, ils font du bruit seulement autour. Ils font du bruit, c'est tout. Mais les personnes qui reconnaissent qu'ils sont en tenue de travail, depuis leur conversion, ils ont reçu une tenue de travail. Ils ont reçu une tenue de travail. Et qu'ils sont une lampe. Ils sont très peu. Souvent, ils commencent comme effet de mode. Tout le monde. Attends 2 jours. Ah non, tu ne les vois plus. Maintenant, il y a un autre problème qui fait que souvent on ne voit pas ceux qui sont engagés. C'est le fait que la tenue là soit sale. Ça veut dire ici, je parle de notre conscience. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans Timothée 1 Timothée 1, au verset 19. Est-ce qu'on peut la voir? Merci. 1 Timothée 1, 19. Communication. C'est parce que je les ai perdus. 1 19. Voilà. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Donc ici, il nous dit, il dit à Timothée, et il s'adresse à nous ce matin, de garder une bonne conscience. Une bonne conscience. Il dit cette bonne conscience-là va permettre à ta foi de travailler. Si ta conscience, tu n'as pas une bonne conscience, ta foi ne peut pas travailler. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Le pasteur n'est pas avec vous tous les jours. Le pasteur n'est pas avec nous tous les jours. Les responsables, les diacres, les anciens ne sont pas avec nous tous les jours. Mais Dieu, par notre conscience, est avec nous tous les jours. Si nous voulons être au clair avec nous-mêmes, si nous voulons savoir à quel moment est-ce que notre habit là est blanc, c'est toujours blanc, ou bien ça a été sali. C'est d'apprendre à écouter la voix de notre conscience. Quand ta conscience te dit c'est pas bon, quand ta conscience te dit arrête, ne fais pas, quand ta conscience te dit mais ce que tu viens de faire là, et ta joie s'en va, il ne faut pas rester dedans. Il ne faut pas demeurer dedans. Il faut courir, quitter dedans. Vite, vite. Parce que c'est une tenue de guerre. C'est une tenue de guerre. Il vient d'avoir une tache là-dessus. Et le fait qu'il vient d'avoir une tache, si tu demeures dedans, l'ennemi, il a des droits sur toi. Malgré que tu es chrétien, tu as cette tenue-là. Il a des droits sur toi. Il ne peut pas te... Il peut pas t'empêcher d'être sauvé plus tard, mais il peut gâcher ta vie sur la terre. Il peut même si tu demeures dedans, il peut même t'empêcher que ton salut devienne. Il peut t'amener à renier Jésus. Nous pouvons, le fait que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous pouvons nous fier à notre conscience, car c'est la voix de notre esprit par le Saint-Esprit pour nous conduire. Dans Actes 23, verset 1, l'apôtre Paul nous rappelle que lui, c'est en toute bonne conscience devant Dieu qu'il a marché. Ça veut dire que sa conscience là, sa conscience, Paul les regards fixés sur le Sanhedrin dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Paul s'arrête et dit que lui, sa conscience témoigne que lui, Paul, il est parfait devant Dieu.
Si vous voulez rester en tenue de travail, si vous voulez garder cette tenue qui vous permet, c'est-à-dire la justice divine, qui vous permet de pouvoir à tout moment parler à Dieu et demander le secours du ciel, il faut apprendre à obéir à votre conscience selon les choses qu'il vous dit. Parce que dès que vous n'avez pas d'assurance, votre foi ne peut pas travailler. Dans 1 Jean 3, 20, 1 Jean 3, verset 20, il dit, bien aimé, si notre cœur nous condamne, notre cœur nous condamne par la voie de la conscience. Il dit, si votre cœur vous condamne, c'est vrai, Dieu est plus grand que votre cœur. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Au verset 21, mais si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance devant Dieu. Or, l'assurance est le commencement de la foi, puisque la foi est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme, la foi, le Hébreu 11 nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais d'abord, c'est une ferme assurance. Il faut qu'il y ait d'abord de l'assurance afin de maintenant s'établir de façon fermement cette assurance-là et nous allons travailler. Donc il nous dit de rassurer notre cœur. Quand notre cœur nous condamne, il faut la rassurer. Il faut faire en sorte que notre cœur ne nous condamne pas. Il dit donc si notre cœur ne nous condamne pas, quelle que soit la chose que nous demandons à Dieu, nous savons d'ores et déjà que nous avons la chose, nous n'avons même pas besoin de la voir. Et bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble ici ce matin. Et tous ceux qui sont connectés, vous êtes unis avec nous ce matin. Nous pouvons rassurer notre conscience, notre cœur. Nous pouvons rassurer notre cœur. 1 Jean 1, 9 nous dit de confesser nos péchés, de les délaisser, de les abandonner. Dans Apocalypse 7 au verset 14, il y a une multitude d'hommes habillés dans ce vêtement blanc là, devant le trône de Dieu. Et dans 24, il y a demande à l'apôtre Jean, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ils viennent de toutes les tribus, mais qui sont-ils? Jean dit, moi je ne sais pas. Comme toi tu es à côté du trône là, peut-être toi tu peux me dire, moi je ne sais pas. Il dit effectivement c'est ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont souffert. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont souffert qu'ils ont les vêtements blancs. C'est parce qu'ils ont lavé. Et ils ont plongé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est ça qui fait qu'ils sont devant le trône. Malgré qu'ils ont été martyrs. Si les vêtements là étaient devenus sales, bizarres, je suis sûr qu'ils n'allaient pas être là-bas parce que tout le monde est en complet là-bas. Complet. Complet blanc. Well, complet. Sangawili. Blanc. Est-ce qu'on est ensemble? Et dans Apocalypse 22, au verset 14, Jésus dit heureux. Vous et moi, nous serons heureux. Heureux ceux qui lavent les robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et de rentrer dans la ville par la porte. Et donc, il nous dit que les temps sont devenus difficiles. Nous devons faire en sorte que nous soyons toujours en tenue de travail, que nos lampes soient allumées. Et nous avons dit le premier élément, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Le deuxième élément, c'est de veiller sur notre conscience. Parce qu'il peut arriver à un moment donné où tu ne peux même pas voir ton pasteur.
pasteur, tu ne peux pas voir ton camarade garçon, tu ne peux pas te retrouver avec lui pour prier. Tu es seul dans ton coin. Mais tu dois continuer parce qu'il est en toi. L'Esprit du Dieu vivant est en toi. Ce qu'il a commencé avec Jésus, il veut le continuer, bien aimé. Je témoignais beaucoup, j'évangélisais au lycée. Je me balade avec moi-même, je fais mes programmes avec mon sac toujours rempli de brochures, je témoigne. Et sur la route de l'échangeur, là, un jour, on avait un grand séminaire avec Soma Yagi, un grand séminaire comme ça. Et moi, je devais rester à l'église avec les autres jeunes pour intercéder. Oh, c'est intéressant de savoir que quand tu as cette tenue-là, quand tu es enfant de Dieu, Dieu te parle, tu l'entends. Dieu me met à cœur de rester pour intercéder la nuit. J'avais même pas l'argent pour manger, même pour rester. J'ai vu un frère qui m'a amené là. Il n'a pas 100 francs pour moi, j'ai allé manger, parce qu'il faut que je sens que Dieu me dit de rester à l'église pour prier. Il m'a donné 100 francs, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'école, le fait de ne pas aller à l'école, le fait de ne pas avoir de l'argent, le fait de dormir sur une natte, ça ne veut absolument rien dire. Ce qui est important, c'est qui est en toi. Quand il faut je suis allé manger avec ce 100 francs là. Là où il y a maintenant Ami là, il n'y avait pas Ami encore, et puis il n'y avait pas tous les autres trucs. Mais il y avait une jeune fille qui vendait des beignes à haricots là-bas. Je suis allé manger. Et j'arrive, je vais rentrer. Il y a des gens qui sont assis, ils causent. Dieu me dit, tu as 2 brochures dans ton sac. J'enlève, je les donne, je vais m'asseoir, je mange. Dieu me dit, parle-leur de moi. Seigneur, je les ai donné brochure. La brochure parle de toi, non? Il faut les faire lire. J'ai mangé. J'ai dit on a intercession rapidement à l'église. Il faut que je parte. Donc j'ai fini et puis bon, allez, je voulais partir. Le monsieur, j'ai donné le brochure, il m'a arrêté. Il dit, mais toi tu es où? Tu fais quoi? Est-ce que Jésus là, il fait... Il dit, bon, faut pas trop poser de questions. Est-ce que tu veux que je te parle de Jésus? Il dit oui. J'ai commencé à parler de Jésus. Il y a un autre qui est venu aussi s'asseoir. Il y a du monde qui a commencé à se mettre autour de moi. Et lui, il s'assoit. Donc moi, je suis content. Je lui donne une brochure. Il dit, est-ce que tu peux t'asseoir pour écouter? Il a dit, oui, tu peux t'asseoir pour écouter. Je lui donne une brochure. Il prend, il regarde, il froisse. Il dit, alors là, on dirait que ça va chauffer. Et il a acheté la conversation là même, on l'a même pas vendu, il a acheté. Il a commencé à maudire Dieu, à insulter Dieu, à dire que Dieu est méchant, que Dieu est mauvais, que Satan même est bon plus que Dieu. Il ne faut pas dire si tu ne travailles pas, les gens vont dire comme ça. Il faut que tu travailles pour montrer que Dieu est plus bon que Satan. Il dit que Satan est bon, que Dieu nous a créés, il nous a mis dans l'obscurantisme. Que Satan a apporté la lumière, il nous a éclairés. J'ai dit, j'ai dit, Seigneur, depuis moi j'évangélise, je n'ai pas rencontré quelqu'un comme ça. Il blasphémait tellement que j'ai dit, ok, mon ami, je voulais le laisser et puis partir. Mais on venait de nous enseigner à prophétiser, à parler, à décréter. J'entends la voix du Seigneur qui me dit, décrète, dis-lui, parle-lui. Je dis de lui dire quoi? Dis ce que tu veux. Moi, j'ai qu'à dire ce que je veux. Toi, tu n'as qu'à dire ce que tu veux. Ça, c'est bien. Regardez quel pouvoir Dieu nous a donné. J'étais élève. J'étais en terminale. Je le regarde. Lui, il est enseignant. C'est après j'ai su qu'il est enseignant. Je le regarde. Je dis, je ne sais pas pourquoi tu es en colère comme ça contre Dieu. Tout ce que tu as dit de Dieu là, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour. Il va te rencontrer. Il va changer ta vie. Seulement moi, je voulais que
quand il allait te rencontrer, que tu reviennes ici et que tu dises à tous ceux qui se moquent de Dieu aujourd'hui à cause de tes paroles que Dieu n'est pas ce que tu dis. Il a voulu parler, j'ai dit Amen, moi j'ai fini. Je voulais partir, la vendeuse là me dit, mais vous les protestants là, vous dites qu'une fille ne doit pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. J'ai dit oui, mais si tu as une chaussure que tout le monde doit venir essayer, et puis celui qui n'a plus rien à faire, il vient payer, bon, il faut te laisser essayer. Il y a pas de quand on va casser le prix. Et donc comme je disais ça, j'ai vu que le monsieur fâché, il vient me dire, est-ce qu'on peut se voir de côté? Il est là, c'est pour mettre. Il est fâché. Moi, je voulais dire non. Mais aujourd'hui, je sais que c'est Dieu qui m'a poussé. On s'est mis de côté. Les gens nous regardaient. Il me regarde. Son regard est grave. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas. Il me dit, dis-moi la vérité. Est-ce qu'il y a vraiment une puissance qui peut délivrer un homme des vices? J'ai dit, je comprends. Tu es empêtré dans les vices, dans les péchés jusqu'à... Et comme tu n'arrives pas à t'en sortir et que Dieu va te juger, et qui ne fait rien et que c'est Satan qui te tente, tu trouves que vraiment Dieu est là. J'ai dit, je comprends. Je dis oui, c'est Jésus qui est la puissance de Dieu pour délivrer un homme des vices. Et pendant que j'étais en train de vouloir continuer à parler, quelque chose d'extraordinaire va se passer. La puissance, parce que moi je me suis mis à l'écart parce que je me suis dit il allait me poignarder ou bien il allait me frapper. La puissance de Dieu a déferlé sur lui, il a été projeté à terre. Il y avait un parking de vélo qui était à côté. Il a voulu se relever rapidement. Il a été une deuxième fois projeté sur les vélos. Les vélos là où tout est parti à terre. Il est resté en train de trembler de tout son corps. À pleurer et à trembler. Moi j'ai voulu, mon ami. Et heureusement, comme Dieu aussi savait ça, il a fait en sorte qu'il y avait un frère qui est venu manger dans le petit restaurant. Et le frère s'est mis à genoux, il a dit gloire à Dieu. Dieu, tu es puissant. Tu confonds les sages. Et donc Dieu, c'est toi qui es en train de travailler alors. Tu es en train de travailler. Donc je me suis approché. Je me suis mis à genoux. J'ai voulu parler encore. Dieu me dit demande-lui s'il veut accepter Jésus. J'ai dit à Dieu non, lui là il peut pas accepter Jésus. Il a dit Dieu, tu as oublié, tu n'as pas entendu tout ce qu'il a dit tout de suite là. Dieu me dit demande-lui s'il veut accepter Jésus. Dieu, lui là, il ne peut pas accepter Jésus. Dieu demande-lui. J'ai dit est-ce que tu veux accepter Jésus? Il dit oui. J'ai dit non. J'ai dit est-ce que tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Il dit oui. Il dit mais Jésus va devenir ton Seigneur et ton Sauveur. S'il pouvait parler plus là, il dit mais il ne faut pas me fatiguer. J'ai dit bon fais cette prière là avec moi. Il a fait la prière. Pendant qu'il faisait la prière, il y a quelqu'un dans la foule là qui a dit je ne vais pas dire que les Merkala sont des sorciers. Vous avez vu ce qui est en train de se passer? Ça c'est la sorcellerie en live. J'ai prié avec lui. Il ne pouvait pas se lever, je l'ai aidé à se lever. Il était sous. Il était ivre. Je venais de vivre la Pentecôte. Il était là comme ça. Il dandinait. Je l'ai arrêté. Je dis tu es venu comment? Il m'a dit que son vélo est quelque part là. Il m'a montré, je lui ai donné son vélo. J'ai dit demain à 8h25 on a un séminaire avec un homme de Dieu. Tu fais quelque chose, il dit qu'il est en vacances.
J'ai dit, tu viens, je t'attends. Il a pris la circulaire là. Il va à gauche avec son vélo, il va à droite, il va. Et maintenant je me retourne. J'ai dit, c'est qui a dit que les Américains sont des sorciers là? Moi-même là, je suis. On dirait même mes pieds ne touchent pas le sol. Il dit c'est qui? C'est qui? Il me faut la route comme ça. On ne sait pas c'est qui a parlé en tout cas. Celui que j'ai donné la brochure premièrement là. Lui il est en train de pleurer. Il dit frère, viens ici. Il dit qui? Il dit moi je suis ton frère. Il dit oui. Sinon moi j'étais un chrétien qui a rétrogradé. Devant tout le monde. Il dit t'as rétrogradé. Comment t'as rétrogradé? Il dit c'est une fille. Je suis tombé dans l'impudicité avec elle. Sinon à cause de ça je vais pleurer. Il dit confesse ton péché. Il dit oui. Il dit que Dieu. Et puis il pleure. Devant tout le monde comme ça. Il a pleuré. J'ai dit, maintenant je vais prier avec toi. J'ai prié. J'ai dit, demain il faut venir à l'église. Il dit, demain le matin lui travaille, mais le soir lui va venir. Effectivement, le lendemain, le jeune est venu le matin. Il arrive. Il marchait comme ça. Je lui demande, tu as bien dormi? Il dit, par la grâce de Dieu. Je dis, toi tu connais la grâce de Dieu. Toi tu connais la grâce de Dieu où? Premier jour, il a suivi. Deuxième jour, tu ne le reconnais pas. Ce n'est pas possible. Toute personne que je lui présentais, on dit, tu as dit que c'est hier, il s'est converti. C'est avant-hier, il s'est converti. Ah, ton gars là, il court. Il a reçu la tenue et il a été rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à courir. Et c'était bientôt la rentrée. Il allait dans sa province. Je ne l'ai plus revu. Le soir, l'autre qui avait la brochure, il était à l'église. Après, j'ai appris que la vendeuse de Bengala s'est baptisée à l'église. Mais j'étais un élève bien-aimé. Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas évangéliste. On ne me connaissait même pas à l'église. Nous avons reçu une tenue de travail. Un vêtement blanc. La justice de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes la lumière. Il dit que notre lumière luise. Nous sommes dans les temps difficiles. Il nous dit de rester en tenue de travail. De continuellement laver ce vêtement. De continuer à travailler. De rester groupé autour de nos responsables. D'avancer au nom de Jésus. Et de conquérir notre monde. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Si vous le pouvez, commencez à remercier le Seigneur pour ce que vous avez entendu. S'il vous a parlé, il faut lui répondre. Ne dis pas après, ne dis pas demain. S'il t'a parlé ce matin, il faut lui répondre. Il ne faut pas regarder à quelqu'un, il ne faut pas regarder à ton voisin. Mais réponds-lui selon ce qu'il t'a dit. Père, ce matin, je te remercie. Parce que tu es bon. Que chacun parle de tout son cœur. Merci ce matin. Merci de ce que tu nous as dit. Nous avons reçu ce vêtement blanc pour travailler. Nous avons reçu ton esprit pour vraiment être la lumière. Pour rester dans cette lumière. Pour garder cette lumière. Mais aussi, Seigneur, pour, oh Dieu, continuellement blanchir ce vêtement que tu nous as donné, cette justice-là. Oui, Père, qui nous permet de nous tenir régulièrement dans ta présence. Oui, Père, merci ce matin. Merci ce matin de ce que tu nous rappelles qu'effectivement nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans des temps difficiles, mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à travailler. Nous devons rester unis autour de nos responsables. Oui, Père, je te remercie ce matin de ce que tu nous fortifies, de ce que tu nous pardonnes pour tout péché, oh Dieu, qui a assombri nos vêtements, qui a sali nos vêtements, qui nous a découragés et qui a fait qu'on a abandonné le travail. On ne travaillait plus, ou bien on le faisait avec nonchalance, on le faisait avec nonchalance, avec paresse, on le faisait dans la peur. Oui, pardonne-nous ce matin, pardonne-nous ce matin. Nous voulons œuvrer. Tu as dit que tu nous as envoyés de la même manière que le Père t'a envoyé. Oui, Seigneur, il t'a envoyé avec
avec puissance. Tu as dit en ce jour-là, au jour où le Saint-Esprit sera en nous, nous pourrons entendre la voix du Père. Nous verrons comment le Père fait les choses et nous ferons exactement ce qu'il a fait au travers de toi. Et nous en faisons de plus grandes. C'est pourquoi ce matin, entends nos voix, oh Dieu vivant. Entends nos cris ce matin. Purifie-nous, lave-nous. Oui, Père, ce matin, oui, fortifie-nous. Et qu'une armée puissante soit tenue debout ce matin. Une armée de conquérants, une armée de gagneurs d'âmes. Une armée, Seigneur, qui, oh Dieu, notre roi, oui, est espoir. Espoir de notre monde, espoir de notre quartier, espoir de notre nation. Oui, c'est nous, c'est toi en nous. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci de nous pardonner, de nous purifier et de nous laver. Merci de renouveler en nous la force, de descendre sur ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette grâce-là. Oh, nous t'appelons Jésus. Levez vos mains là où vous êtes. Et confessez ce cantique-là avec moi. Jésus, Jésus, tu es en train de l'appeler, il est là. Jésus, précieux Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, merveilleux Jésus, nous t'appelons Jésus, puissant Jésus, nous t'appelons Jésus, tu es notre sauveur, Jésus, tu es glorieux, Jésus, wonderful Jésus, Jésus, tu es présent, tu es présent, Jésus est présent, tu es présent, tu es présent, alléluia, tu es présent, alléluia, alléluia, voyons de bro ici bro, Murmure-lui cela. Le Seigneur vous fortifie ce matin. Et vous purifie ce matin. Et vous rend fort ce matin. Vous êtes une armée puissante. Une armée ointe. Il renouvelle les dons en vous ce matin. Il pourvoit à tous vos besoins maintenant. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez les réponses à vos questions au nom de Jésus. Recevez tout ce qui vous manquait au nom de Jésus.
Il pourvoit à tous vos besoins ce matin. Recevez au nom de Jésus. Recevez les enfants que vous attendez au nom de Jésus. Recevez la guérison qui vous permet de courir encore au nom de Jésus. Recevez tout ce dont vous attendez ce matin. Recevez la manifestation du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soyez cette armée puissante. Soyez ces porteurs d'espoir dans votre monde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Asseyez-vous bien aimés frères et sœurs. Asseyez-vous.